Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deux petites choses avant de commencer. La première, lorsque je tourne, nous sommes en 2025, du coup, bonne année. Et deuxièmement, j'ai arrêté d'être con et j'ai mis mon micro sur une perche, du coup, le son devrait plus être esquinté comme il était dans les dernières vidéos. Trêve de bavardage, on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette petite display écarlate et violet Terrastal Festival, donc la 8.5 en japonais. Donc c'est une série qui est bien ciblée sur les évolutions. C'est ce que je pensais avant quand j'ai précommandé la display et au final je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, c'était plutôt une série qui résumait en sorte, en gros, toutes les séries qui étaient sorties durant cette année, par-dessus laquelle ils ont rajouté des évolutions. Du coup, ce qui fait qu'on a des évolutions qui nous intéressent, mais on a également du Ogerpon, des Adorami, des Paradox, j'arrive pas à ouvrir le display. Donc du coup, pour ceux qui se demanderaient, j'ai préco cette display il y a un bon moment, c'était sur Parkage que j'avais eu pour, il me semble, 72€. Alors il n'y en a plus du tout en stock et pas du tout à ce prix-là, loin de là. Donc du coup, j'ai un petit peu de bol et je vais pouvoir faire cette ouverture maintenant. Donc on a 10 boosters de 10 cartes, comme toutes les séries spéciales japonaises. D'habitude, c'est des displays de 30 boosters avec 5 cartes. On a une X garantie par booster. On a une SR Pokémon garantie par display. Et si jamais on chope une SR Dresseur ou bien une Gold, ça va être du bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. Le seul souci, c'est que SR Pokémon ne veut pas forcément dire évolution, ça veut aussi peut-être dire les Pokémon dont je m'en fous personnellement. Alors, mon objectif de cette ouverture, c'est plutôt logique. Pour continuer mon full set de Noctali, il y en a 5 à les récupérer dans cette série. Il y a une, je crois que c'est une peu commune, classique, qui existe du coup en reverse, Pokéball et Master Ball. Et on a également une ex Terra Crystal et la fameuse ex SAR. Je sais plus quel est le tri dans cette série, j'ai regardé quelques ouvertures vite fait, mais du coup je suis pas sûr du tout, donc on va faire un booster test pour commencer. Avec Verpomme, Skelenoc, donc toutes ces cartes, toutes ces communes, ce sont des rééditions des séries précédentes, il y a juste quelques ultras qui vont changer. Donc Skelenox, on a directement la première holographique qui est un Brutalibré, suivi de Épine de Fer. Holographique. On a notre première reverse qui était un Aquali, donc c'est une Pokéball, et qui est franchement un bon pool. Je veux absolument avoir des évolutions là-dedans. Ça aurait pu être un Pokémon dégueulasse, c'est un Aquali. C'est pas la Master Ball, c'est une Pokéball, donc ça reste quand même très très cool. Et on finira avec Serpent-Eau en ex. Donc du coup, on a 1, 2, 3, 4 cartes à mettre devant. Et on commence avec un hit plutôt sympa. L'Aquali Pokéball, franchement, je prends ça tous les jours. Surtout vu la gueule de mes précédentes ouvertures. Allez, premier booster, vraiment sympa. On va continuer avec le deuxième. Les boosters s'ouvrent vachement facilement. Ça, c'est assez cool. Hop. Donc on a dit 1, 2, 3, 4. Et on va mettre ça devant. Et on commence avec un Kadabra. Alors par contre, vous voyez, donc tout ce qui va être énergie, je ne lis pas japonais, donc je ne saurais pas, on dirait une espèce de capsule. Roue de fer, suivi de Ami de Paldea, il me semble. Suivi de... Alors, l'évolution c'est Virvoreur, la prévolution quoi, c'est Virovent, un truc comme ça, je sais plus du tout, je suis désolé. Terral, suivi de la première holographie qui va être Zoroark, avec une illustration très sympathique. On a ensuite Relicante, et on a ensuite encore une Pokéball, Reverse Pokéball avec Natu. Voilà, un petit peu moins hype que la suivante, et on continuera avec notre première ex Terra Crystal, qui est Ogerpon en masque de je sais pas quoi, je comprends rien à cette carte. Le problème d'Ogerpon en plus, c'est qu'il a 4 masques, parce que je sais pas, il doit faire un Covid long, je sais pas quoi, du coup il a 1 milliard de masques, et on se les tape à chaque fois en X ou en SR. Et c'est insupportable. Par pitié qu'on passe à Pokémon Zelda avec des Pokémon que personnellement je kiffe un peu plus. Troisième booster. Toujours pas de SR à l'horizon. Mais on a une garantie, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et pas de Master Ball. Allez, c'est parti. On met 4 cartes devant. Hop. J'essaie de pas me spoil en touchant la carte si jamais c'est une SR ou quoi. C'est pour ça que je fais ça. Jirachi en première carte, suivi de Miasmax. Avec
Je crois que c'est Rubépin, si je dis pas de la merde. Bianca, Miamiasme, Keminus, j'aime beaucoup cette illustration, je sais plus dans quelle série elle était à la base, mais il me semble qu'avoir déjà fait cette réflexion dans une vidéo. Premier holo de Solourdo, génial. Donc la Aquali qu'on a eu en Pokéball tout à l'heure, qui est une holographique dans cette série. Et on aura notre SR qui pue la merde, car c'est... Je vais péter un câble, hein. J'ai pas le gros bonheur. Mec, j'adore tes vidéos, faut vraiment que tu fasses plus d'ouverture. J'ai envie de canner. Hein. Donc Gros Mago, SR. Donc c'est une SR Pokémon. En fait, ça aurait été une SR dresseur, je me serais dit, ouais, ok, on a quand même une SR Pokémon qui va arriver derrière, c'est pas grave. Mais ouais, bon là, il n'y a plus aucun espoir. On peut quand même avoir une Master Ball. Et on peut avoir un God Pack. Mais bon. J'y ai cru l'espace de 5 minutes avec le Aquali au début. Et là, c'est terminé. On a déjà eu les deux Reverse Pokéball, on a déjà eu la SAR. À moins d'avoir une Master Ball de fou, ça va vraiment être une catastrophe encore une fois. Donc c'est quoi, c'est Badabouin. On dirait le village avec la fête là dans le DLC, je sais plus comment ça s'appelle. Janine, Bilobellus, suivi de Stalgamin, suivi de Duralugon. Premier reverse, Momartic. Deuxième reverse, Fortusimia. Et putain, la Master Ball, ok, donc c'est Dinglu. Et ah, ok. Le booster est pas trop mal cette fois-ci. Donc la Master Ball, c'est clairement pas le Pokémon que je voulais avoir. Mais je sais même pas si les Master Balls sont garantis ou pas. En tout cas, on aura eu Dinglu. En reverse Master Ball. J'ai l'impression que tout sort dans les premiers boosters et à la fin on aura vraiment que dalle. Par contre, très cool, on a la petite Evoli en ex Terra Crystal Stellaire. Je peux quand même avoir la Noctali. C'est une carte à 2 €, mais je peux quand même avoir la Noctali. Ça me sauverait au moins cette ouverture. Pas forcément dans mon porte-monnaie, mais dans mon cœur, quoi. La Evoli est très très sympa, non, mine de rien. Tac. Allez, 4 cartes devant, et on est parti avec... avec un Outout. Suivi d'un Brancard. Je crois que c'est Sivière Nocturne, du coup, c'était la fameuse Gold que tout le monde chopait et que tout le monde détestait. Carmine en anglais, son prénom en français, c'est... je ne sais plus du tout. Montagnard, j'imagine, suivi de... ou archéologue, je sais pas du tout. Wingmaniac, peut-être, je sais pas. Alors, Wistempo, suivi de Dauphin, suivi de la première holographique Exagide, Alakazam en holographique, suivi de Feu Perçant. Tac. Oui, donc en fait, ouais, la dernière carte est une commune. Si c'est pas... Si je fais mal le tri, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc Feu Perçant, X. Comme je disais au début, on a une X garantie à chaque booster. Même si on n'a pas, entre guillemets, un gros hit. Après, c'est des rééditions des anciennes séries, donc c'est pas forcément très intéressant. Allez, 5ème booster. Et du coup, est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 5 ? Je vais mettre 5 au cas où, histoire de pas se retrouver encore avec une commune à la fin. Hop. Ok, d'accord. Donc c'était pas du tout ça, c'est Aquali X Terra Crystal. On a quoi? On a Métang, Grosse Bouton, Givrali, Nefli, Greek Note, Natu. Comment il s'appelle celui-là? Les boulets roux, je crois. Donc ça, lui c'est Virvoreur, et lui c'est... Bah c'est Groudon, ok. Très sympa. On aurait eu Aquali du coup, donc c'était pas du tout 5 cartes. C'était soit 4, soit 3, je sais pas du tout. J'arrive pas à faire le rapprochement. En tout cas, petite Terra Crystal évolution qui fait plaisir. On a une SR de merde, mais au moins on a des bonnes ex. Si je peux choper la Noctali, ce serait cool. Je sais que je le répète à chaque fois, mais... J'ai acheté ça pour ça, la veuve. Hein. Allez, c'est parti. Il reste combien de boosters? Il reste 3 boosters après celui-ci. Donc je vais en remettre 4 devant. Parce que visiblement... 5, ça marchait pas. On a Dimoclès, suivi de la zone 0, je crois. Suivi d'un skateboard avec un gyrophare d'ambulance devant, ok. Mantille, j'adore cette illustration, elle est vraiment très très sympa. Ça, c'est ma tête après cette ouverture. Charbambin. Barpo. Première holographique, Farfaduvet.
suivi de Fongus Fury, je crois, Fongus Fury, je sais pas du tout comment ça se prononce, suivi de cette dégueulasserie et de Crocodile. Allez, 8ème booster. Peut-être une Octali. Je l'ai même pas eu en pot commune, hein, c'est une dinguerie. J'aurais vraiment rien du tout. Alors, Nigirigon, suivi de Mochi de Servitude, je crois. Rampel, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Topico, Révolution de Farfa Duvet. Doudouvé, c'est bon, je l'ai. Premier holo, non, c'est pas... Si, c'est Dinglu que j'ai eu en Master Ball tout à l'heure. Lui, c'est... Je sais pas. Dinglu, le voilà... et ok, d'accord, bon. Je crois que c'est effroyable. Il me semble. Ou un jeu de mots avec Mochi, je sais pas. C'est des trucs de DLC que j'ai absolument pas fait, donc... Je pourrais pas dire ça plus en détail. Avant-dernier booster. On a vraiment eu tout au début, c'est... j'ai fait exprès de mélanger, hein, au cas où. Ça n'a absolument servi à rien. Et on continue avec un Terraclope. Le professeur, en anglais c'est Sada, mais en français je sais plus du tout. Un CD, d'accord. Une cape, suivie de... non. Dispareptile, c'est la seconde évolution. Enfin, c'est la première évolution. Hein. Je sais plus, désolé. Sirène, suivi de Mythe de Fer, suivi de T'effroyable, je sais pas quoi, suivi de... Oh, une Ace. Une Ace avec une espèce de pistolet à rayon, et suivi de Karchakroc en ex-Terra Crystal. Il me paraît, lui, c'était une réédition, je me souviens... Je sais plus dans quelle série c'était exactement. Mais je me souviens de cette carte. Une petite Ace. Il me semble qu'on en a une de garantie par display, mais là encore, je suis pas sûr. Hop. La carte, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais la carte brille vraiment de fou. Et on va finir avec le dernier booster. De cette display fantastique. Qui m'a mis une carotte dès le début. J'ai cru que j'allais avoir une bonne display avec le Aquali, mais... la réalité m'a rattrapé malheureusement, et... je n'ai pas le droit au bonheur. Allez, c'est parti avec Beraska, suivi de Triopico, suivi de... Je n'ai jamais vu ce personnage de ma vie, suivi du professeur Touroum en anglais, en français je ne sais plus. La préévolution du truc de la T, je sais pas, matcha quelque chose. Mordudor, magnifique préévolution de la merde qu'on a eu en SAR, Noctunoir, suivi de... Rugilune, et la dernière carte de ce booster et de cette ouverture sera Hirofoudre, qui pourra... Et ok, d'accord, bon, on a une deuxième SR. Du coup, Janine, comme je vous ai dit au début, on peut avoir une dresseur SR qui vient se rajouter en plus de la SR Pokémon. Ou alors une Gold, ça aurait pu être une Gold aussi. On aurait pu avoir le Pikachu Gold. Hein. Mais non, on aura Janine en dresseur SR. Donc non, techniquement, on a eu une bonne display dans le sens, on a eu une Master Ball, et on a eu 2 SAR. Le seul problème, c'est que, bon bah, c'est pas vraiment ce que je cherchais, quoi. Qu'est-ce qu'on a eu comme hit sympa? On a eu également la petite Aquali en Pokéball que j'ai chopé au premier booster, donc la voici. On va la remontrer un petit peu. Je peux la montrer bien, comme il faut, l'effet holographique, tout ça. On a eu la Ace, juste ici, et on a également chopé cette petite Aquali en Terra Crystal stellaire. Aussi, petit bonus avant de partir, j'avais acheté ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadre qui est sorti du coup en Chine uniquement. Cadre avec à l'effigie de Noctali du coup, dans laquelle on va pouvoir du coup mettre une de nos cartes préférées. Et ça tombe extrêmement bien, on va pouvoir mettre notre Noctali SR qu'on vient de choper dans cette ouverture. Donc on a notre petit cadre, on a également 2 autres boosters, avec un où il y a, je sais pas, il y a combien de cartes là-dedans? On dirait un paquet de biscuits limite, on dirait, je crois qu'il y en a une vingtaine. Et un autre booster un petit peu OSEF, alors je sais plus qu'est-ce qu'il y a là-dedans. En tout cas celui-ci je vais le garder pour ma collection, parce qu'il y a un gros Noctali dessus, très sympa. Bon c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était surtout ce petit cadre.
Très sympa. Je vois qu'on a une petite sleeve aussi à l'intérieur. Elle est collée ou elle est... Non, elle est collée dessus. Hop. Donc ça ressemble à ça. Et je crois qu'on peut glisser du coup notre carte dedans. Donc je vais glisser mon Octali X SAR dedans. Qui ira du coup à merveille avec ce cadre. Hop. Voilà. C'est quand même beau, hein. Voilà. Un cadre à l'issue d'une Octali pour notre magnifique pool de cette ouverture. Donc voilà, bon, techniquement l'ouverture est pas mauvaise parce qu'on a eu 2 SAR dans une display. C'est pas du tout ce que je voulais, donc j'ai quand même le seum, hein, je vous disais en début de vidéo, quand j'ai préco ça, ils avaient juste annoncé les évolutions, et puis juste après ils ont annoncé le reste, et j'étais en mode « Ah, c'est pas vraiment ce que je cherchais en fait ». Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, pour la prochaine fois ce sera soit une ouverture d'une box Alert Hit de Jiraiya, soit ce sera la prochaine extension, donc EV9 en japonais. Il me semble que c'est Battle Partners le nom. Qui sort, il me semble, le 17 ou le 21, je sais plus. C'est la deuxième partie du mois de janvier en tout cas. J'ai pas pu précommander pour le moment, mais dès que je l'aurai, je ferai l'ouverture et je posterai ça sur la chaîne. Ce sera une des deux. La première arrivera chez moi, vous aurez la vidéo d'une de ces deux-là. Pour ce qui est de la version française de 8.5, eh bien je n'en ouvrirai absolument pas. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, les stocks, ça va être une galère pas possible et j'ai vraiment pas envie de me casser la tête avec ça. Et deuxièmement, du peu d'ouverture qu'on a eu pour l'instant, le taux de drop a l'air d'être absolument immonde, et bon, comme moi, de base, mon taux de drop de base est absolument immonde, alors tu rajoutes ça avec le taux d'une personne normale, bon bah ça sert à rien d'acheter, clairement. Donc je pense que je prendrai juste une petite Tinbox Octali pour ma collection, et puis le reste, je vais skip, jusqu'à la prochaine série, tout simplement, en espérant quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour ma part. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!